intitulé « Problématiques liées aux infrastructures, équipements spécifiques à la médecine dentaire ». Notre exposé est structuré de la manière suivante. Nous aurons une brève introduction suivie au point 1 de l'analyse de la situation des infrastructures et équipements médicaux en République démocratique du Congo. Le deuxième point, nous parlerons de problèmes liés aux infrastructures et équipements spécifiques à la médecine dentaire en République démocratique du Congo. Et enfin, au troisième point, nous proposerons quelques solutions. En guise d'introduction, le système de la santé de la RDC est organisé à 3 niveaux, à savoir les niveaux central, les niveaux provincial ou intermédiaires, les niveaux périphériques ou opérationnels. Le niveau central est constitué du cabinet du ministre, du secrétariat général, les directions, le programme spécialisé, dont le programme national de la santé bucco-dentaire, PNSB2 ainsi que les hôpitaux nationaux. Les niveaux provincial ou intermédiaire est constitué du ministre provincial, de la division provinciale de la santé, de PES et de l'inspection provinciale de la santé, IPES, ainsi que d'un hôpital provincial. Les niveaux périphériques ou opérationnels constitués des zones de santé, où nous trouvons les hôpitaux généraux de référence ainsi que le centre de santé qui sont situés dans les aires de santé. Pour ce qui concerne notre exposé d'aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur les niveaux périphériques parce que c'est les niveaux opérationnels ou de mise en application de normes, de la politique, des directives ainsi que de stratégies définies au niveau central ou national. Nous passons à notre premier point, l'analyse de la situation des infrastructures et équipements médicaux en République démocratique du Congo. Le secteur de la santé connaît un déficit d'infrastructures et équipements répondant aux normes nationales de construction. La RDC compte au niveau périphérique 516 zones de santé et 8504 aires de santé planifiées. En ce qui concerne les aires de santé, sur les 8504 aires de santé, 8266 aires de santé disposent d'un centre de santé et 238 n'en disposent pas. Normalement, sur les 8504 aires de santé, on devait avoir également 8504 centres de santé. Pourquoi? Parce que dans une aire de santé, nous avons un centre de santé. Mais ici, la situation n'est pas le cas. Sur les 8266 centres de santé existants, seuls 1006, soit 12%, sont construits en matériaux durables. Les restes de centres de santé, 7260, soit 88%, sont soit en matériaux semi-durables ou en PC, c'est-à-dire en argile. Sur les 500 zones de santé du pays, 393 ont un hôpital général de référence et 123, soit 24%, n'en ont pas. Sur les 393 hôpitaux généraux de référence, 152 ont été réhabilités et 60 nouvellement construits, ce qui fait 212. Les restes des hôpitaux généraux de référence, soit 181, sont vétustes. En ce qui concerne les équipements médicaux en République démocratique du Congo, la plupart des hôpitaux généraux de référence et hôpitaux provinciaux sont sous-équipés et incapables d'offrir certains paquets d'activités touchant par exemple la santé bucco-dentaire, la santé oculaire, etc. Les 3 cliniques universitaires, clinique universitaire de Kinshasa, clinique universitaire de Lubumbashi et clinique universitaire de Kisangani, sont sous-équipés pour servir de références tertiaires. Ce déficit est dû à plusieurs facteurs, entre autres l'inexécution d'une politique sérieuse de construction, réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires, le faible financement dans le secteur de la santé,
la mauvaise gestion de ressources allouées, ainsi que l'inexistence d'unités de maintenance. Nous passons à notre deuxième point, le problème lié aux infrastructures et équipements spécifiques à la médecine dentaire. Le Programme national de la santé bucco-dentaire, PNSBD aussi, fut créé en 2001. Il a pour mission d'assurer la coordination des activités de lutte contre les affections bucco-dentaires et l'élaboration de sa politique nationale. Il a une coordination qui n'a pas de siège installée dans les locaux du ministère de la Santé. Donc, il n'y a pas d'infrastructure ou des bâtiments pouvant abriter le Programme national de la santé bucco-dentaire. Il a une coordination nationale à de structures qui est composée d'une direction ainsi que le département. Nous avons 3 départements à savoir, les départements d'administration et finances, les départements techniques ainsi que le département des mobilisations sociales. Il y a une insuffisance en infrastructures et équipements pour le soin bucco-dentaire. Sur les 516 zones de santé du pays, seulement 150, soit 29,1%, qui disposent d'au moins un service de soins bucco-dentaires du niveau primaire. Et 366, soit 70,9%, n'en disposent pas. La RDC ne compte que 230 formations sanitaires qui offrent le soin bucco-dentaire. Ces 230 formations sanitaires sont inégalement réparties sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 98 formations sanitaires, soit 42,6% dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons 29 formations sanitaires, soit 12,6% dans la province de Congo central. Nous avons 25 formations sanitaires, soit 10,8% dans la province de Haut-Katanga. Nous avons 14, soit 6, formations sanitaires dans la province du Nord Kivu. Nous avons 13 formations sanitaires, soit 5,6% dans la province de Kwilu. Nous avons 8 formations sanitaires, soit 3,5% dans la province de Sud Kivu. Nous avons 6 formations sanitaires, soit 2,6% réparties dans le province de l'Équateur, Olomami, Tanganyika. Nous avons 5 formations sanitaires, soit 2,2% dans la province de la Chopo. Nous avons 2 formations sanitaires, soit 0,9% réparties dans les provinces de Kasai oriental, Kasai central, Maniema, Lualaba, Bawele, Ituri, Maïdombe, Waou ainsi que Sulubandi. Nous avons une formation sanitaire, soit 0,4% répartis dans les provinces de Sankuru, Mongala ainsi que Kasai. Et enfin, nous n'avons aucune formation sanitaire répartie dans les provinces de Lomami, Owele, Nord-Ubangi ainsi que la Tchouamba. Sur les 230 formations sanitaires, 98 formations sanitaires, soit 42,6%, appartiennent au secteur public. Et la plupart de ces formations sanitaires sont sous-équipées parce que les services qui existent là sont rendus opérationnels par les médecins dentistes. Et ils s'organisent en groupe de 4 ou 5. Ils achètent un fauteuil, souvent c'est un fauteuil qui n'est pas équipé, et avec quelques matériels, ils rendent les services opérationnels. Et tout ça, c'est dans le souci d'être engagé dans un hôpital de l'État. 28 formations sanitaires, soit 12,2%, appartiennent aux confessions religieuses ainsi que les ONG. La plupart de ces formations sanitaires sont équipées parce qu'ils ont l'appui de partenaires. 104 formations sanitaires, soit 45,2%, appartiennent au privé. La plupart de ces formations sont sous-équipées parce qu'ils n'ont pas l'appui de partenaires. Là, à notre extrême gauche, nous avons un service de soins bucco-dentaires répondant aux normes. Nous avons une salle qui est
assez suffisant, il y a suffisamment de l'espace et ainsi le fauteuil dentaire est bien équipé avec tous les accessoires possibles. À notre extrême droite, nous avons aussi un service de dentisterie appartenant à une confection religieuse. Celui-ci également répond aux normes parce que l'espace est suffisant et le fauteuil est bien équipé avec tous les accessoires. Ici, nous avons une image légendaire d'un fauteuil dentaire bien équipé. Nous avons par exemple le fauteuil dentaire qui est là, avec le crachoir, la cialytique, l'écran, ainsi de suite. Et à côté, à titre indicatif, nous avons quelques matériels qu'utilise un médecin dentiste. Nous avons par exemple les gaviers, les seringues. Ici sur l'image, nous avons un service de soins bucco-dentaires ne répondant pas aux normes. Parce que, d'abord, il n'y a pas suffisamment d'espace, il y a beaucoup d'encombrements, et puis les fauteuils est quasiment non équipés. Et puis, dans un tel service, certains soins seront impossibles aux médecins dentistes de les réaliser. Nous passons à notre dernier point, les solutions possibles. Il faudrait qu'il y ait une amélioration de la politique en matière de construction, réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires. L'amélioration du financement dans le secteur de la santé, l'amélioration de la gestion des ressources allouées, ainsi que la formation des techniciens de maintenance. Toutes ces améliorations vont permettre de construire un bâtiment pouvant abriter les programmes nationaux de la santé bucco-dentaire, d'améliorer les infrastructures en soins bucco-dentaires, tout en réhabilitant les infrastructures existantes et en construisant d'autres pour une répartition équitable. Et ces améliorations vont permettre également d'équiper les infrastructures en matériel de dentisterie et aux techniciens de maintenance formés à assurer le suivi des équipements. Dans les zones de santé qui n'offrent pas les soins bucco-dentaires, la solution possible qui paraît la plus simple est la disponibilité des cliniques mobiles équipées en soins bucco-dentaires. L'utilisation de ces cliniques mobiles équipées vont permettre l'organisation des campagnes de masse de soins bucco-dentaires dans ces zones de santé. Alors, au lieu de construire d'autres qui sont très petites. Ici, nous avons l'image de clinique mobile bien équipée. Nous avons là les fauteuils et avec tous les accessoires et d'autres matériels possibles. Toutes les solutions que nous venons d'énumérer sont contenues dans notre plan stratégique. Et là, nous trouvons des activités qui sont bien planifiées, qui aideront à la mise en œuvre de ces solutions. Ici, c'est l'image que nous avons développée. Il s'agit d'un centre de santé. À notre extrême gauche, un centre de santé qui est construit en argile et de l'autre côté, un centre de santé construit en paille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Odia.